Bonjour à tous, Bonjour. je suis Nicolas Béguल, je vais co-animer ce webinaire avec Nathan Bouvier. Je vous propose d'attendre encore un tout petit peu parce que je vois que des gens continuent à se connecter. Voilà, on va attendre encore quelques instants et on va pouvoir commencer la session. Les quelques minutes classiques pour que tout le monde ait le temps d'arriver. Et puis après, on pourra commencer ça ensemble pour vous parler un petit peu de CRM et de signature pour les Exactement. 30 prochaines minutes. Pour information, et ceux qui sont déjà connectés, nous avons une personne qui va nous assister, Adrien Imbert, qui va réceptionner les questions éventuelles que vous auriez pendant ou après le webinaire. Donc Adrien est juste à côté de moi. Nathan, on n'est pas présent, en revanche, Nathan et moi ne sommes pas, même pas dans la même ville. On va quand même animer avec la magie du travail à distance ce webinaire. Adrien, tu me dis, il est 11h01, est-ce qu'on commence ou pas? Allez, on va dire qu'on va pouvoir démarrer. Donc je vais commencer par vous partager un document, un support de présentation évidemment. Hop. Alors sachez que vous avez, donc Nathan l'a précisé, nous allons avoir une petite demi-heure de présentation, 20 minutes de présentation, puis on laisse un petit peu de temps pour les éventuelles questions. Si vous avez des questions, donc vous avez les micros coupés, vous avez la possibilité de les poser dans la partie droite probablement de votre écran via le chat. Donc Adrien réceptionnera les questions, me les donnera et on pourra y répondre avec Nathan en fonction du sujet. Je vais démarrer le support et je vais commencer. Nathan, désolé, c'est pas très poli, mais par me présenter. Donc je suis Nicolas Béguल. Je suis directeur de l'activité CRM chez Dimo Software. Il se trouve que dans les participants à ce webinaire, il y a beaucoup de nos clients, donc je ne vais pas durer trop longtemps pour présenter Dimo et plus particulièrement l'activité CRM. J'y consacrerai peut-être 2-3 minutes pendant la présentation. Je laisse la parole à Nathan. Avant tout ça, je vous signifie que nous avons une invitée mystère qui nous fera un petit témoignage à la fin du webinaire et qui pourra aussi réceptionner des questions et y répondre. Nathan, je te laisse te présenter. Merci Nicolas. Bonjour à tous, Nathan Bouvier. Du coup, moi je suis Channel Manager chez Cinetic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je gère toute la partie commerciale et partenariat parce qu'on a de la vente indirecte et directe. Du coup, Yellowbox m'a invité puisqu'on est partenaire depuis quelques mois maintenant et puis on connaît aussi très bien le groupe Dimo Software depuis plusieurs années. M'a invité pour parler un petit peu de cette problématique CRM signature, puisque finalement, la problématique CRM et les problématiques des commerciaux, il y en a beaucoup. Les CRM évoluent à l'instar d'Yellowbox et on essaie aussi, nous, à notre niveau, de leur proposer plus de choses. Et c'est aussi ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, de découvrir un nouvel axe sur lequel peu finalement d'entreprises sont encore à jour, je pense, et en espérant vous donner les billes sur de nouvelles choses et d'ouvrir vos yeux sur de nouvelles problématiques via ces quelques slides. Je commence par présenter un petit peu Cinetic pour que vous puissiez comprendre. Sur la slide d'après, j'ai une distinction justement de quelques activités. Il faut comprendre que nous, on est une solution SaaS qu'on met à disposition pour les entreprises du marché, n'importe la taille finalement, d'une startup à un grand groupe, la problématique reste la même. Et comme vous l'avez vu, on va parler de signature email. Aujourd'hui, vous avez tous une signature, ou en tout cas, quoi qu'elle soit, vous êtes arrivé dans une entreprise en tant qu'utilisateur et puis on vous a fourni un guide pour un copier-coller HTML ou on vous a fourni un copier-coller d'une image ou vous avez bricolé votre signature un peu dans votre coin. Ça, c'est la vue utilisateur, mais aussi côté
finalement marketing, communication ou DSI, on essaye d'harmoniser un peu ce sujet de signature, de proposer des choses identiques à tout le monde. Donc, c'est vraiment cette problématique finalement que Signitic adresse, c'est comment on centralise cette problématique signature qui aujourd'hui est soit éparpillée entre les collaborateurs, soit entre un service informatique, soit entre une direction marketing et communication. Et on va travailler sur 3 axes. Un axe d'harmonisation légitime. Aujourd'hui, de toute manière, une entreprise se doit d'avoir une charte graphique, une image de marque qui soit respectée par les collaborateurs, et ça passe par la signature, hein. On y verra un petit peu après dans le cœur de la problématique CRM et signature email, mais il y a vraiment un aspect important sur le sujet. Donc nous, on va essayer d'harmoniser directement cette charte graphique-là, mais pas que, aussi les données, pour éviter de laisser libre cours aux utilisateurs et directement à leur imagination sur les fiches de poste de chacun ou le détail de la signature. L'idée, c'est aussi d'harmoniser la donnée aujourd'hui, que ça soit logique par rapport à ce qu'on a sur un service RH ou au sein d'un système informatique. Et puis surtout, quelque chose qui est trop peu connu, c'est un axe de communication. Avoir une belle signature, c'est une chose, ça représente l'entreprise, il y a une problématique bien évidemment, mais l'axe communication, aujourd'hui, on y reviendra, mais ça reste le premier canal de com de votre entreprise, hein, je peux le dire parce que j'en suis sûr. Et vous pouvez communiquer via ce canal-là, et vous pouvez améliorer en tout cas votre communication si vous le faites déjà. On vous montrera aussi comment. Et puis la dernière partie analyse, j'ai envie de dire aujourd'hui, qui ne veut pas des analyses quand ils utilisent un outil, analyser le ROI de cet outil, à quoi ça nous sert, quelle est la pertinence, finalement, quelle est notre stratégie aussi derrière, parce que c'est pas juste un sujet signature, hein, ça touche de la communication, ça touche du business. Donc finalement, on est sur ces aspects-là d'analyse plus classiques, mais qui donnent un sens aussi à nos investissements, finalement, d'outils qu'on met à disposition pour nos clients. Donc ça, c'est les 3 briques que nous, on a mis dans Signitic. Ça en fait un outil qu'on met à disposition aussi pour nos clients. Aujourd'hui, c'est 1000 clients sur le territoire national. On travaille aussi à l'international, mais principalement quand même en France. Et comme je vous l'ai dit, du privé, du public, des startups comme des grands groupes, la problématique est la même. L'intégration est sur mesure par rapport aux spécificités de chacun, bien évidemment. Mais ces 3 problématiques-là, et on le verra spécifiquement pour la notion des commerciaux, elle est vraiment importante. Du coup, je vous laisse sur ce teasing. Je vous relaisse la place à Nicolas pour peut-être reparler un petit peu de Yellowbox, s'il y en a qui ne connaissent pas, et puis je reviens sur la problématique juste après. Merci Nathan, c'était très clair. Oui, alors côté Dimo Software, plus particulièrement l'activité d'édition de CRM. Donc notre CRM s'appelle le Yellowbox CRM. Beaucoup des participants qui sont présents le connaissent déjà, donc je ne vais pas trop m'étendre. Sachez que voilà, nous sommes éditeurs de cette solution orientée PME-ETI. On aime bien travailler avec les industries, le service, le BTP, le transport et aussi le milieu associatif. Donc nous sommes éditeurs, nous sommes également intégrateurs de nos solutions qu'on édite. Et accessoirement, nous avons un centre de service qui permet à nos clients d'être suivis dans la durée. Un CRM, vous le savez, est un outil qui doit évoluer et s'adapter au changement de son organisation. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur la troisième brique que vous voyez ici, TMA, qui veut dire tierce maintenance applicative. Chez Dimo, on ne coupe pas le cordon avec nos clients, on aime bien les suivre dans la durée et c'est un véritable atout qu'on a pour nos clients. Les caractéristiques du produit de Yellowbox CRM, donc c'est un outil qui est 100% SaaS, accessible depuis n'importe quel device, évidemment livré en standard avec une application mobile. Hein, on parle de CRM, on parle de mobilité. Aujourd'hui, c'est un fait. C'est une application qui, de manière standard, est très riche et à laquelle vous pouvez aussi ajouter des fonctionnalités. Typiquement, le connecteur Signitic est une fonctionnalité qu'on propose à nos clients qui souhaitent agrandir, on va dire, leur périmètre fonctionnel sur le CRM. Le CRM aujourd'hui est un outil très structurant dans une organisation. C'est la raison pour laquelle on propose aussi des connecteurs
des API, voilà, en tout cas, systématiquement, un CRM est intégré dans un environnement IT existant chez nos clients, connecté avec la messagerie, connecté avec le RP, connecté avec le système de signature intégré, connecté avec un système, par exemple, de webinar, outil qu'on utilise actuellement. Et enfin, la commercialisation de Yellowbox CRM, c'est un outil donc en mode SaaS qui est sur un système de licence concurrente. Si vous avez des questions, je ne vais pas trop m'étendre, je serai ravi de les recevoir à la fin. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Nathan, je te relaisse la parole maintenant pour rentrer un peu plus dans le fond du sujet. Ouais, merci. Merci Nicolas. L'idée, c'est rester bref sur les slides. Donc, je vous ai mis un peu de lecture, mais pas beaucoup. Mais parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est de comprendre, nous, notre vision par rapport à la problématique que je vous ai exposée juste avant, mais aussi par rapport à la problématique de ce webinaire, l'idée de comment apporter encore de la valeur à un CRM et du coup à des commerciaux. Historiquement, on sait que des équipes commerciales, elles ont un outil, c'est un CRM depuis des générations. Le CRM a beaucoup évolué, encore une fois, à l'instar d'un Yellowbox qui propose de nouvelles choses. Et ça continuera à évoluer. On a d'autres choses qui sont proposées aujourd'hui aux équipes commerciales, d'autres outils de digitalisation, d'autres réseaux, comme un LinkedIn qui s'est imposé prioritairement depuis quelques années maintenant comme un axe de travail fort. Mais encore une fois, il ne faut pas voir un commercial comme une personne qui doit être bon en prospection, à prendre des rendez-vous, à bien faire ses rendez-vous, bien connaître son produit. Oui, ça reste une base, mais comme toute personne, comme tout service dans une entreprise, il faut l'outiller. Il faut lui donner les clés aussi d'aller chercher ce succès-là. Et encore une fois, le succès est jamais lié à un seul service. C'est une entreprise, donc c'est aussi des clés que vont lui donner son service informatique, son service comme marketing. Donc, la mise à disposition d'outils, notamment ce CRM, et la richesse de ce CRM aussi, et ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur, notamment avec ces intégrations. Et là, je recolle avec du coup l'intégration que propose par exemple Yellowbox avec un Cinetic. Ce que vous voyez à l'écran, c'est quoi? C'est une moyenne de stats qu'on retrouve sur le marché, entre 30 et 40 emails envoyés par jour par chacun de vos collaborateurs, sachant que principalement c'est en externe. Donc ça veut dire que c'est à vos clients, à vos partenaires, à vos fournisseurs. Donc on retrouve aujourd'hui finalement un partage d'informations qui est énorme dans vos entreprises, que vous le sachiez ou pas encore. Mais aujourd'hui, les commerciaux se doivent d'avoir finalement cette image numérique irréprochable, entre guillemets. Il y a quelques dizaines d'années, c'était le costume-cravate qui se perd un peu plus maintenant, mais on a l'image numérique à travers un LinkedIn que j'ai exposé, mais à travers la signature. Il ne faut pas sous-estimer la signature. Aujourd'hui, par expérience, ayant beaucoup aujourd'hui intégré de clients sur ces problématiques-là, on se rend compte que finalement, les employés, ils ont un lien avec leur signature, ils y tiennent. Quand on n'y touche pas, on ne s'en rend pas compte, mais quand on y touche, c'est là où on voit finalement qu'ils ont un vrai intérêt, qu'ils considèrent ça comme une partie intégrante aujourd'hui de leur identité au sein de l'entreprise, et pas que, aussi en externe. Et l'idée, c'est d'aller leur proposer plus de choses à travers ça. Donc, faire vivre cette signature avec une photo pour un commercial, on va l'intégrer, on va créer une relation humaine. L'idée aussi pour un commercial de toujours pouvoir à travers même un mail et pas que par téléphone et pas que sur une rencontre physique, surtout depuis maintenant la démocratisation, j'ai envie de dire, du digital et de la visio, de pouvoir créer un lien avec ses interlocuteurs. On a pendant trop longtemps envoyé des centaines de mails génériques de prospection sans finalement mettre un petit peu l'humain au cœur de ce sujet email. Donc là, avec une photo, avec un lien sur des réseaux sociaux, avec un call to action. Le call to action, c'est vraiment mettre un bouton dans la signature qui génère une action. Nous, ce qu'on aime bien chez nous, c'est le call to action de prise de rendez-vous, un bouton de prise de rendez-vous dans la signature qui va permettre directement de pouvoir engager avec la personne via son agenda en ligne et de bloquer un point ensemble.
Il y a un taux de transformation qui est assez impressionnant et assez intéressant, notamment pour les équipes commerciales qui vont envoyer des mails via un CRM directement à leurs clients, bien évidemment. Et on va retrouver aussi un axe communication. Je vous en ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de diffuser des bandeaux de communication, comme vous pouvez le voir sur l'image, sous la signature. Historiquement, on va dire que les commerciaux connaissent leurs produits et leurs services, mais j'ai eu le cas cette semaine de rencontrer un ingénieur commercial qui m'a dit tu sais, Nathan, moi j'ai 1 heure avec mon client, maximum, des fois un petit peu moins. Je ne peux pas lui parler de tout, c'est impossible. On ne peut pas faire le tour de tous les sujets, on ne peut pas communiquer sur toutes les informations. Donc c'est aussi ça, de pouvoir trouver de nouveaux canaux de communication, diffuser des informations différentes en fonction du moment, de la période, de la saisonnalité. Encore une fois, ça ne fonctionne pas sans inclure une direction marketing communication, parce que c'est eux qui ont la vision sur quel est le bon message, au bon moment, pour quel design. Mais en tout cas, on a cette possibilité de mettre en avant nos offres, nos services, un webinar potentiellement, ou un événement, un salon. Aujourd'hui, on a envie de se retrouver en physique sur ce type d'événement, et il faut passer par les canaux de com standard, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui sont disponibles, et notamment la signature en est un. Et c'est une vraie force supplémentaire pour aujourd'hui les équipes commerciales. Encore une fois, dans l'idée de toujours proposer finalement la digitalisation de l'identité numérique de la personne, proposer plus de choses directement, notamment pour ces commerciaux. Ce qui me permet de faire une transition avec la deuxième slide où je m'écarte du sujet signature directement. Et en fait, on va un petit peu plus loin. C'est que là, on a parlé de signature. C'est un fait, c'est une chose. On pourra aller plus loin s'il y a des questions ou plus tard dans l'outil et son fonctionnement, bien évidemment. Mais proposer ce service supplémentaire à des commerciaux, on va essayer de ne pas s'arrêter là et on va proposer d'autres choses, notamment à l'instar de cette slide où on parle de carte de visite dématérialisée. On a, il y a l'été dernier, à peu près un client qui vient nous voir et qui me dit les cartes de visite, chez nous, en tout cas dans ma société, dans mon secteur, c'est fini, ça nous coûte trop cher, écologiquement, on veut passer à autre chose. Le papier, aujourd'hui, c'est révolu, on a envie de dématérialiser un petit peu tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était les mêmes données dans une carte de visite que dans une signature. C'est vrai, on reprend le nom, le prénom, le téléphone, un logo, etc. etc. Finalement, c'est les mêmes données qui sont présentes déjà sur la plateforme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer finalement un outil en plus pour le commercial, principalement, parce que c'est quand même à destination des équipes commerciales, mais pas que. Une carte supplémentaire pour aller interagir avec son client d'une manière différente. On va y intégrer, bien sûr, un axe de communication. Encore une fois, il y a toujours un encart de communication. On ne perd pas en tête qu'aujourd'hui, la digitalisation doit nous servir à simplifier nos usages, mais aussi aller un petit peu plus loin et diversifier, par exemple, ces canaux de com pour des équipes comme marketing qui vont avoir cette possibilité. Et on va pouvoir retrouver un mode de fonctionnement sur le téléphone, quand on est sur un salon, complètement dématérialisé. Alors, j'ai des clients qui sont allés un peu plus loin parce que ça génère un QR code qu'on peut aller imprimer sur une carte de visite physique, bien évidemment. On a bien entendu des secteurs qui ne sont pas encore prêts à 100% digitalisés, qui aiment bien ce mode figital, entre guillemets, d'avoir une carte de visite physique qui est connectée, ou d'aller l'imprimer sur des stickers, sur des porte-clés. Il n'y a pas de limite finalement à l'imagination et après en fonction de chacun, mais c'est vraiment ça l'idée. On est encore sur proposer à nos commerciaux des outils qui vont leur permettre une connexion avec les interlocuteurs, une interaction avec eux d'une manière différente qui est appréciée. Et on peut même finalement faire collaborer les deux parce que le QR code de la carte de visite, on peut l'intégrer aussi sur une signature pour connecter notre signature. Donc, on peut aller jusqu'à ce niveau-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des outils qui existent qui peuvent être complémentaires avec un CRM et à destination des commerciaux pour vraiment proposer des choses supplémentaires à nos équipes. Et il ne faut pas oublier d'innover, entre guillemets, dans les entreprises. Merci, Nathan. Je te remercie. J'ai appris un mot, le figital. Je me coucherai moins sot. Celui-là, j'aime bien le passer. Alors celui-là, je le garde. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore prêts à basculer écologiquement. Et c'est un très bon moyen de trouver
un juste milieu entre passer à une étape, mais pas trop vite, parce que le but, c'est aussi d'avoir une adoption. Mettre quelque chose en place qui n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc, essayer de donner un petit peu, sans trop choquer nos utilisateurs et les bousculer en fonction de leur culture et de la culture de l'entreprise. C'est un point super important, effectivement. Merci encore. Alors, nous avons vu une personne arriver, si vous avez on va dire les petites vidéos à droite, là, Anne-Françoise Richel nous a rejoint. Anne-Françoise a eu la bonne idée d'être à la fois cliente Yellowbox CRM, également cliente Cinetic, utilisatrice donc des deux solutions, elle et sa société, qu'elle va nous présenter. Et qui va peut-être pouvoir répondre en gros à la question un peu vague, mais quels avantages elle a pu trouver dans l'utilisation combo CRM et Cinetic. Voilà, je lui laisse se présenter ainsi que sa société. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Françoise Richel, je suis responsable marketing chez WeSmile. Donc WeSmile, c'est une PME de 165 personnes qui se situe à côté de Chambéry. Donc on s'adresse nous-mêmes déjà à des dirigeants de PME également pour proposer les avantages comme un comité d'entreprise externalisé pour les entreprises de moins de 50 salariés, pour permettre en fait d'attirer, de motiver et de fidéliser les collaborateurs. Donc, dans la période qu'on connaît, c'est quand même primordial. Et en fait, on a rassemblé finalement tous les avantages du marché, que sont les avantages d'un grand CE, tout ce qui est chèque vacances, chèque cadeau, service à la personne. On a mis aussi une plateforme de cours en ligne et on est depuis l'année dernière émetteur de titres repas. Donc, on propose en fait en option pour nos clients les avantages des titres restaurants sans charge pour les restaurateurs. Voilà, donc pour présenter l'entreprise dans les grandes lignes. Et du coup, on est effectivement client Yellowbox depuis 5 ou 6 ans, je crois. Et ce sont principalement nos commerciaux qui utilisent le CRM et notre service de relations clients. Et du coup, effectivement, ça m'a fait sourire en fait la présentation de Nathan, parce qu'on s'est retrouvé en fait dans tout ce qu'a présenté Nathan sur la signature, parce que il y a quelques années, on était en galère sur comment faire pour que chacun ne bricole pas sa signature dans son coin. C'était au départ la première chose. C'est que on avait une signature généraliste, donc très chartée dans l'entreprise, et puis finalement chacun dans son coin disait bon, ça c'est bien, c'est pas bien, et puis chacun bricolait un petit peu son truc. Sauf qu'effectivement, que ce soit au niveau commercial ou même dans chaque service, il y a l'image de marque de l'entreprise, et on peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec l'image de l'entreprise. Donc on s'était dit, il faut quand même qu'on arrive à trouver une solution. Donc nous, au niveau service communication, on avait charté, donc pour chaque service, on faisait une signature, parce que certains voulaient des photos, d'autres ne voulaient pas de photos. Enfin voilà, donc pour chaque service, on faisait des signatures et on mettait une procédure en place. Donc on leur a expliqué comment faire pour mettre à jour leur signature. Donc du coup, certains le faisaient, puis d'autres, c'est chiant à faire, donc certains ne le faisaient pas. Donc, on ne pouvait pas se permettre de tout le temps regarder comment faire. Donc, on est parti à la recherche d'un service, d'un outil pour le faire. Et on a croisé le chemin de Cinetic. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est un outil qui est à la fois facile pour l'utilisateur, parce que clairement, il n'a pas grand-chose à faire. Donc, c'était plutôt pratique, c'est ce qui nous intéressait. Et pour nous, côté marketing, c'était à la fois hyper simple aussi d'utilisation, parce que pour le service marketing, c'est assez simple. Le paramétrage côté IT, de ce que moi j'en ai vu quand on l'a mis en place, ça a été aussi assez rapide. Donc c'était parfait. Donc c'était la première chose, c'est ce qu'on en a vu, nous, côté com, c'était de se dire, ça évitera le bricolage. Et ensuite, évidemment, quand on est au service com, c'est de se dire, ça sera aussi pour nous un très bon canal de communication
pour passer nos messages niveau évidemment business, donc pour les commerciaux, de se dire on va pouvoir passer tous les messages qu'on veut dans des temps qu'on souhaite. Donc on a créé un plan de market global sur l'année. Donc en fonction des services, donc que ce soit les services commerciaux, que ce soit pour la relation client ou tous les autres services de l'entreprise. Et en fonction de l'année, de l'actualité, de la saisonnalité, enfin voilà, on a mis en place un plan et donc on crée des campagnes directement dans Cinetic avec les signatures spécifiques. Et ensuite on peut suivre par campagne, par personne. Là, on peut suivre le résultat. Le nombre de... Voilà, on peut tout suivre. L'efficacité, pardon, des campagnes. Voilà. Donc pour nous, enfin voilà, pour la partie marketing, c'est juste hyper puissant et voilà. Et effectivement, et comme le disait Nathan, c'est le commercial a pas à se poser de questions sur effectivement de connaître les différents services à mettre en avant. Enfin, lui, il a aucune question à se poser. Finalement, c'est le service marketing qui se pose les questions et qui met à disposition les signatures. Et lui, il n'a plus qu'à envoyer ses mails comme il le souhaite avec son contenu, quoi. C'est super intéressant parce qu'il y a, par rapport à ce que tu disais, il y a la partie, je veux dire, c'est pas un outil magique, ça peut être magique parce qu'on va harmoniser les signatures et ça nous enlève une épine du pied, ça simplifie les choses et ça les automatise, mais ça reste derrière sur l'axe communication finalement à inclure dans une stratégie market plus globale parce que ça devient un nouvel axe, un nouveau canal. Et aujourd'hui, je veux dire, une communication qui ne vit pas, qui n'est pas d'actualité pour les bonnes personnes, par exemple des commerciaux, n'aura pas d'intérêt. Et c'est là où finalement on l'intègre dans une stratégie plus globale qui prend du sens en fonction de la temporalité, nos actualités et des différents services entre des RH qui vont vouloir recruter parce qu'on a une grosse période où il faut recruter un maximum et on va diffuser de l'offre d'emploi, mais j'ai mes commerciaux qui eux plutôt doivent vendre plutôt que recruter, etc., etc. Et c'est vraiment là où ça donne une corde supplémentaire de travail, mais ça doit être vu vraiment comme ça. Comme ça qu'on l'a. Oui, mais c'est comme ça qu'on l'a pensé, parce qu'après, nous, on a aussi une structuration particulière chez nous, c'est que le service communication est très structuré chez nous, et c'est vrai qu'on a dû le penser vraiment très large. Et après, on a fait effectivement des groupes par rapport aux utilisateurs qu'on avait. Donc, les commerciaux sont d'un côté, les services, on a mis les services support de l'autre, il y a les services recrutement, il y a les services sur la relation client. Enfin, on a vraiment fait une vraie réflexion sur quels étaient nos utilisateurs, quelles étaient leurs cibles, pour après se dire finalement sur quel sujet on va vouloir communiquer pour eux, en fait, tout au long de l'année. Et ça, ça c'est vrai que pour les services marketing, c'est juste hyper intéressant, quoi. Mais il faut l'inscrire effectivement dans une vraie démarche globale en se disant c'est un nouveau canal de communication. Exact. Voilà. Et donc nous, on l'a pris comme tel et c'est comme ça qu'on s'en sert aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'axe pour toutes les entreprises, et on le sait aujourd'hui, le recrutement est un vrai sujet. Nous, typiquement, effectivement, le recrutement fait partie d'une campagne à l'année pour les services support, par exemple, qui, eux, s'adressent pas forcément à des clients, mais ont des contacts avec plein d'autres, des prestataires ou d'autres personnes. Et du coup, c'est plutôt dans cet esprit-là. Alors que les commerciaux, eux, effectivement, on ne va pas leur demander de parler de recrutement à leur niveau. On va être plutôt sur un axe business. Voilà. Ce que vous dites, on le vit aussi chez Dimo Software, puisqu'on est utilisateur de la solution Cinetic. Et au même titre que vous, Anne-Françoise, nos services de recrutement utilisent ce canal. Je crois qu'on a 11h30, presque bien, sur le timing.
Je ne sais pas si nous avons des questions ou s'il y a des choses que vous souhaitiez ajouter, peut-être Nathan ou Anne-Françoise, ou c'est bon pour vous? Non, c'est bon pour moi. Je pense que c'était l'idée du format, aussi Voilà, de faire le cours. de nouvelles choses ponctuellement. On n'est pas là pour rentrer dans le cœur du sujet, sauf questions, bien évidemment, mais c'est toujours important de découvrir de nouvelles choses. Et c'était un peu ça l'idée de votre webinaire. Ouais. Merci en tout cas à tous les deux. Je ne sais pas si on a des questions. Je me retourne du coup vers Adrien. Adrien, est-ce qu'il y a des questions? Alors, bonjour à tous. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Effectivement, on a quelques questions. Une question d'abord de Hervé. Donc, bonjour Hervé. Hervé qui nous demande si Cinetic. Alors, en gros, quelle boîte de messagerie fonctionne Cinetic? Et il précise Outlook, Gmail. Voilà. Alors, plus Nathan. Plus Nathan, effectivement. Concernant les intégrations, on fonctionne avec divers outils, et notamment Yellowbox. Donc, on peut envoyer des mails depuis le CRM pour des commerciaux avec la signature qui est implémentée. Bien évidemment, pour le reste de l'entreprise qui ne passe pas par CRM, on va l'intégrer directement soit un environnement Google Workspace qui va intégrer un Gmail derrière pour tous les collaborateurs, soit un environnement plutôt Microsoft qui va intégrer un Outlook. Microsoft 365 ou les anciennes versions, ça dépend ce qu'on va avoir, mais ça va fonctionner sur les divers environnements cités pour qu'on puisse toucher en tout cas une majorité aujourd'hui et répondre principalement à 90% aux environnements de nos clients qui utilisent quand même beaucoup Outlook, mais aussi comme quelques-uns dans certains secteurs Gmail assez fortement. Merci. Alors, on a deux questions qui sont liées, mais je vais les poser indépendamment. Donc, d'abord, Delphine. Donc, bonjour Delphine, qui nous dit, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais est-ce que le connecteur est payant pour l'installer sur Yellowbox CRM, donc le connecteur Cinetic? Alors là, en l'occurrence, c'est plus moi. Le connecteur, alors je ne dis pas que la solution Cinetic est gratuite, sinon Nathan va me faire les gros yeux. Le connecteur, en revanche, est effectivement gratuit. Vous pouvez passer par le store, le Yellowbox Store, pour formuler la demande, ou vous pouvez évidemment s'adresser directement à nous par mail ou par téléphone, et on préviendra l'équipe de Nathan pour la mise en place du connecteur. Mais c'est gratuit. Et donc, une question qui était liée donc, de Patrice. Bonjour Patrice, qui demandait comment fait-on si nous sommes intéressés. Donc, tu as un peu répondu. Mais... Voilà, efficace. Vous nous contactez directement. C'est bon? Ouais. Pas d'autres questions. Ce webinaire sera disponible en replay, je crois, c'est ça? Sur le blog de Dimo CRM. Et sur les réseaux, je dis ce qu'Adrien m'a dit. Voilà, on est évidemment disponible, que ce soit Nathan, Nicolas ou Anne-Françoise, pour les activités de WeSmile, bien évidemment, pour répondre à vos sollicitations. Je vous remercie. Anne-Françoise, merci pour ce témoignage, c'était vraiment bien. Nathan, merci aussi pour la participation. Et l'invitation. Hein? Merci de l'invitation. Ouais. Merci à tous, au revoir. Bon vendredi. Au revoir. Au revoir.